Bienvenue sur la chaîne Paton. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les semi-automatiques de la série Paton Standard MIG. Ces appareils sont conçus pour le soudage à courant continu d'une large gamme de matériaux en mode MIG, MAG, MMA et tige, aussi bien dans des ateliers privés que professionnels. La série se compose de 5 modèles avec un courant nominal allant de 160 à 350 ampères. L'une des principales particularités de la série est un compartiment fermé avec un support pour la bobine qui protège efficacement le fil de la poussière et des saletés, ainsi qu'un mécanisme d'alimentation du fil puissant et fiable, doté d'un galet hermétique. Les modèles standards MIG 160, 200 et 250 sont alimentés par un réseau monophasé de 220 à 230 volts, permettent d'installer des bobines pesant de 1 à 5 kg et offrent un facteur de marche de 45%. Les modèles de 270 et 350 ampères sont alimentés par un réseau triphasé de 380 à 400 volts et disposent d'un compartiment beaucoup plus grand pour la bobine de fil, pouvant accueillir jusqu'à 15 kg. Pour plus de praticité et de mobilité, ces modèles sont équipés d'un jeu de roue spécial. Les modèles mentionnés ont un facteur de marge de 55%. Les modèles jusqu'à 270 ampères inclus sont équipés d'un mécanisme d'entraînement du fil à 2 galets, tandis que le modèle standard MIG 350 est doté d'un mécanisme à 4 galets entraînés, ce qui permet d'utiliser des torches longues jusqu'à 5 mètres. Les appareils disposent de l'un des niveaux de protection les plus élevés, l'IP33, ce qui garantit un fonctionnement stable et fiable dans diverses conditions d'utilisation. Les semi-automatiques de soudage Paton de la série Standard MIG sont dès le départ réglés sur des paramètres optimaux pour la plupart des tâches, sont équipés de câbles de soudage de haute qualité fabriqués en Ukraine et d'accessoires de la société allemande Abicor Binzel, ce qui permet de commencer immédiatement à travailler en mode MIG, MAG et MMA. Il s'agit de câbles avec porte-électrode et panse de masse, ainsi qu'une torche semi-automatique. En plus de cela, le kit standard comprend un raccord pneumatique à démontage rapide, un manuel d'utilisation et des jeux de galets. Pour les modèles de 160 à 270 ampères inclus, le jeu de galets est prévu pour 4 diamètres de fil d'acier. Pour le modèle 350 ampères, les jeux de galets conviennent à 4 diamètres de fil d'acier et à 2 diamètres de fil d'aluminium. La série est équipée d'un écran LCD et d'un système de commande par encodeur, ce qui rend le réglage de l'appareil en mode de fonctionnement extrêmement pratique et rapide. Le panneau de commande comporte 2 encodeurs. En mode MIG-MAG, l'encodeur de gauche sert à régler la tension, tandis que celui du centre contrôle la vitesse d'alimentation du fil. Le bouton mode vous permet de sélectionner le mode de soudage souhaité. Mode MMA. Après avoir activé ce mode, nous réglons le courant de soudage requis uniquement à l'aide de l'encodeur central. Mode TG. Nous ajustons également le courant de soudage uniquement à l'aide de l'encodeur central. Le bouton test gaz est utilisé pour vérifier et régler l'alimentation en gaz de protection. Le bouton programme et l'inductance permettent de sélectionner l'un des 16 programmes enregistrés par l'appareil, chacun avec des paramètres individuels pour chaque mode de soudage. En maintenant ce bouton enfoncé, vous pouvez rapidement accéder aux paramètres de réglage du niveau d'inductance en mode MIG-MAG. Le niveau d'inductance en mode MIG-MAG est un paramètre qui détermine la douceur ou la dureté de l'arc de soudage. Un niveau d'inductance plus élevé donne un arc plus doux et moins d'éclaboussures. Un niveau plus bas donne un arc plus dur, mais en même temps une meilleure pénétration. Le bouton Wire Install sert à l'installation du fil. Bien sûr, lors de l'alimentation du fil, le gaz n'est pas injecté. De base, le réglage des fonctions de l'appareil se limite uniquement à l'ajustement du courant de soudage pour les modes MMA et TIG, ou de la tension de soudage et de la vitesse d'alimentation du fil en mode MIG-MAG. Pour déverrouiller l'accès au réglage d'autres paramètres, il faut appuyer et maintenir l'encodeur central pendant environ 3 secondes et demie. Lors du déverrouillage, une image de cadenas qui s'ouvre apparaît à l'écran. Après ça, des fonctions et paramètres supplémentaires du mode deviennent accessibles au réglage. Examinons-les plus en détail à l'exemple du principal mode de soudage pour ces appareils, le MIG-MAG. Les paramètres principaux, la tension de soudage de 12 à 26 volts. Le deuxième paramètre principal, la vitesse d'alimentation du fil, de 1 à 16 mètres par minute. Les paramètres du gaz. Le temps de prépurge du gaz se règle de 0,1 à 25 secondes.
Il protège la zone de soudage en chassant l'air avant l'amorçage de l'arc. Le temps de post-purge du gaz se règle de 0,5 à 25 secondes. Il protège le métal contre l'oxydation pendant le refroidissement et la cristallisation après la fin du soudage. La dynamique d'amorçage et d'extinction de l'arc se règle grâce aux paramètres suivants. Le temps de montée du courant, qui se règle de 0 à 5 secondes pour un démarrage en douceur sans projection brutale de métal. Le temps de descente du courant se règle également de 0 à 5 secondes. Cela permet une finition en douceur du cordon afin d'éviter la formation de cratères et la rupture de l'arc. Pour régler le fonctionnement de la torche, il existe un paramètre mode du bouton sur la torche. 2T pour les soudures courtes, 4T pour les soudures longues. Pour régler l'arc, on utilise le paramètre niveau d'inductance, qui se règle de -5 à +5. Comme nous l'avons déjà mentionné, il influence les projections, la douceur ou la dureté de l'arc, ainsi que le degré de pénétration. Le paramètre suivant, démarrage progressif ou soft start, assure un début d'alimentation régulier et réduit le risque que le fil ne bute contre la pièce au début du soudage. Le mode pulsé, Pulse, est conçu pour un transfert de métal stable et un minimum de projection lors du soudage. Dans ce mode, des paramètres supplémentaires sont disponibles. Fil ferrum, acier, acier inoxydable, acier fortement allié ou, en termes simples, acier inox, aluminium au silicium, aluminium au magnésium. Le diamètre du fil dépend du matériau choisi et de l'intensité nominale de soudage du modèle. La correction de la tension de soudage se règle de -5 à +5 volts, ce qui permet d'ajuster le comportement et la longueur de l'arc pendant le soudage. En plus des fonctions réglables mentionnées, l'appareil dispose de 2 fonctions automatiques, Smart Stop et Smart Gas. Elles sont conçues pour éviter le gaspillage de fil ou de gaz en cas d'appui accidentel sur le bouton de la torche. La fonction Smart Stop arrête automatiquement l'alimentation du fil si l'appareil ne détecte pas la présence d'un arc de soudage dans les 3 secondes suivant l'appui sur le bouton de la torche. Et dans ce cas, l'alimentation en gaz de protection s'arrête également automatiquement. C'est important dans les cas où le soudeur pose la torche par inadvertance tout en appuyant accidentellement sur le bouton. Les postes à souder Paton standard MIG allient fiabilité et polyvalence. Ils garantissent un soudage stable en mode MIG, MAG, MMA et TIG et permettent de travailler avec différents matériaux. Grâce à une gamme élargie, chaque utilisateur peut choisir la solution adaptée à ses besoins, de l'atelier à domicile à la production professionnelle. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à la chaîne Paton, de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et de rester à l'affût pour découvrir notre prochain test.